Le ministre, la parole est à Alain Tourret, rapporteur de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, permettez-moi de vous dire tout d'abord que nous sommes parfaitement heureux que ce soit le ministre des Affaires européennes qui vienne ici en personne pour cette discussion sur une proposition de loi particulièrement importante. Vous l'avez compris, les prochaines élections européennes vont avoir lieu dans environ un an, au mois de mai 2014. Et la proposition de loi que nous examinons ce matin vise à faire en sorte que les citoyens, les Français, élisent leurs représentants au Parlement européen dans le cadre d'une seule circonscription nationale. Nous tenons à ce projet, car il a été présenté au Sénat par l'un des nôtres, Yvon Collin, et par plusieurs de ses collègues du RDSE. Le Sénat a adopté, alors même qu'il y avait eu une proposition défavorable de sa commission, et j'espère bien que nous allons arriver au même schéma aujourd'hui, le Sénat a adopté le 23 juin 2010 la proposition portée ainsi par les radicaux. Mais avec les voix du Parti socialiste, Monsieur le ministre, je tiens à vous le dire, les sénateurs socialistes ont tous voté pour nous, du groupe communiste, du groupe républicain et citoyen, et avec l'essentiel des voix centristes. Il est vrai que les seuls à s'y être opposés, ce sont les sénateurs de l'UMP, à l'époque emmenés par M. Marlex. Alors cette proposition de loi, qu'est-ce qu'elle vise à obtenir? C'est-à-dire de revenir, ni plus ni moins, à la situation applicable aux 5 premières élections européennes, 79 avec le président François Mitterrand, qui était favorable donc à la circonscription unique. Moi, j'ai fait toutes mes classes politiques avec le président Mitterrand. Monsieur le ministre, vous voyez à quel point je me mets sous des auspices importants. Ensuite de ça, 84, 89, 94, 99. Les plus grands d'entre les socialistes ont emmené dans l'espace français la liste nationale. Rappelons M. Fabius, rappelons M. Rocard, c'était moins bon pour lui, c'est certain, mais rappelons également le président de la République actuelle. Et en 2003, en rupture avec cette volonté de retrouver les hommes politiques face à l'ensemble de la France, une proposition a été déposée par M. Raffarin pour que le territoire soit découpé en 8 circonscriptions. Rappelons qu'à l'époque et avec force, nos groupes de l'actuelle majorité se sont opposés, traitant de loi inique la proposition de M. Raffarin. Qui a traité de loi inique la proposition de M. Raffarin? Le président de la République, François Hollande, le Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, le président du groupe socialiste, M. Bruno Le Roux, puisqu'ils étaient les 3 signataires de la motion de censure visant à éliminer cette partition en 8 de la France. Alors, pourquoi finalement la majorité de l'époque a-t-elle adopté en 2003, le 11 avril 2003, cette partition en 8? Il fallait, j'ai repris bien évidemment la motivation, lutter contre l'abstention et rapprocher les députés européens de leurs électeurs. Oui ou non, ces 2 objectifs ont-ils été atteints? Première chose, l'abstention. Elle n'a cessé de progresser et elle est passée sur les derniers votes à plus de 59,4%. Record absolu d'abstention à une élection en France depuis l'instauration du suffrage universel. Alors, comme belle réussite, c'est un bel échec. Certes, il y a eu dans les autres pays européens également une augmentation de l'abstention, mais en France, c'est là où il y a eu la plus forte augmentation de l'abstention. Nous sommes ici les représentants de la volonté nationale, le souverain, et nous devons tout faire pour empêcher l'abstention qui vicie la démocratie. Ensuite de ça, le lien de proximité. Une douce rigolade. Est-ce que vous connaissez les uns les autres les noms de vos députés européens? Moi, je connaissais le nom de Monsieur le ministre quand il s'est présenté dans le cadre de l'élection nationale. Depuis, dans ma région, j'ignore complètement, on me dit que c'est quelqu'un du côté de Lille.
type qui s'appelle Pargnot, je crois, enfin j'en sais rien. Bon, donc je ne le connais pas. En tout cas, c'est tout ce que je peux vous dire. Je ne l'ai jamais rencontré. Étant quand même ayant certaines responsabilités au niveau politique à ce niveau-là. Donc, en ce qui concerne le lien de proximité, il n'y a rien eu. Bien plus, il y a eu du tourisme électoral où certains qui disaient être particulièrement attachés à telle circonscription n'ont pas hésité à partir dans d'autres circonscriptions éloignées de 500 à 1000 kilomètres. Donc, vous comprendrez qu'à partir de ce moment-là, la réalité de l'accrochage n'existe pas. Ensuite de ça, voyons un peu également la nécessité de la représentation de l'ensemble des grands partis et des petits partis qui représentent eux aussi un des éléments fondamentaux de la démocratie. Or, à l'époque, on avait 5%, c'était le seuil de la représentativité. Monsieur le ministre, actuellement, dans ce qu'on appelle les grandes circonscriptions, comme l'Île-de-France ou le Sud-Est, il faut 8% pour avoir un élu. Dans les autres circonscriptions, Massif central, centre par exemple, il faut 15% pour avoir un élu. À partir de ce moment-là, on doit bien considérer que ce scrutin n'a de proportionnel que le nom et s'oppose de manière frontale à la volonté européenne de représentation de l'ensemble des grandes idéologies qui puissent être ainsi représentées au niveau national. Alors, il ne peut y avoir de conviction, d'enjeux européens qu'avec des circonscriptions nationales. C'est d'ailleurs l'avis de l'ensemble des pays européens, puisque vous le savez très bien, 22 États disposent d'une seule circonscription en Europe. Il n'y en a que 5 qui ont plusieurs circonscriptions, pour des raisons essentiellement linguistiques en plus de cela, en ce qui concerne la Belgique. Alors, au vu de ça, j'ai consulté l'ensemble des représentants des grands partis, des petits partis politiques. Les 10 qui m'ont répondu ont tous dit qu'ils étaient favorables au retour d'une seule circonscription. Alors, à partir de ce moment-là, Monsieur le ministre, j'ai vu à quel point vous étiez prudent. Ce n'est pas une opposition frontale, c'est une opposition d'opportunité. Je ne peux pas vous suivre. Actuellement, nous soutenons la majorité, nous soutenons l'action du président de la République. Nous voulons exactement actuellement, mais il n'y a aucune raison que ça change vu les engagements du président de la République, et en particulier sur le plan européen. Alors ce que nous voulons, Monsieur le ministre, et je comprends que l'UMP ne soit pas d'accord, nous voulons porter le message du président de la République au niveau français dans le cadre de la prochaine campagne électorale européenne. Nous sommes fondamentalement des fédéralistes européens et nous voulons mener un combat là-dessus. Nous voulons voir ce qui peut être transféré et non transféré du niveau national au niveau européen. Nous voulons soutenir la politique du président de la République dans le cadre de la relance européenne. Nous voulons discuter d'un impôt européen. Nous voulons voir effectivement ce qui peut être obtenu dans cette rencontre fondamentale entre les Français et l'Europe. Comment peut-on le faire si on ne le fait pas avec une élection nationale, Monsieur le ministre? Voilà, c'est la question que je vous pose. Pensez à tous ceux qui, au sein du Parti socialiste, ont toujours eu cette position. Pensons au président de la République actuel qui nous a encouragés, tout le monde le sait, c'est mis partout, au mois de décembre dernier, et qui nous a dit « Allez-y, je vous suis ». Bon, nous le pensons toujours. Pensons également à tous ceux qui, parmi les dirigeants du Parti socialiste, le premier au sein du parti, soutient la position que soutenez, la position qui est aujourd'hui la nôtre. Alors véritablement, qu'est-ce qui compte? Comment rencontrer les Français lors de ce grand message européen? C'est fondamental l'Europe, Monsieur le ministre. Nous y croyons de toutes nos fibres chez les radicaux. C'est l'un des nôtres, Maurice Faure, qui a signé le traité de Rome. Nous y croyons de toutes nos fibres. Nous voulons avoir un véritable message à porter au niveau européen. Nous voulons pouvoir convaincre de la justesse de nos opinions. Voilà un peu ce qui est important pour nous.
Certains peuvent avoir d'autres convictions, c'est le cas des souverainistes, mais au moins nous aurons cette possibilité-là. Et enfin, comment ne pas prendre en compte le fait qu'à l'intérieur même des grandes listes qui pourraient être faites au niveau national, il y aura des leaders de premier plan qui viendront. Avec 8 circonscriptions, nous n'aurons malheureusement pas de leader de premier plan, donc nous allons éteindre le message qui doit être porté à ce niveau. C'est ce que nous ne voulons pas. Voilà pourquoi, Monsieur le Ministre, voilà pourquoi, mes chers collègues, nous avons, au nom des radicaux, au nom du groupe RDP, déposé cette proposition de loi. C'est parce que nous sommes des Européens convaincus, viscéralement convaincus de la nécessité de l'Europe. Tous nos engagements politiques pour les radicaux se sont faits pour l'Europe. Et nous voulons avoir un message à porter sur toute la France. Voilà pourquoi je vous demande d'adopter notre proposition de loi.